de Dieu. Par cette petite vidéo, j'aimerais vous exhorter une chose. La maladie Covid-19, la pandémie de Corona ici, elle risque de se transformer auprès de toi comme une flèche jetée au hasard. Pourquoi je dis ça? Je dis ça à partir de la parole de Dieu. Si nous lisons 2 Chroniques chapitre 7, son 14e verset, il est dit quoi? Le Seigneur nous dit, si mon peuple, sur qui invoque mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de leurs mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Donc là, le Seigneur nous donne 4 verbes d'action. Et ces 4 verbes d'action restent d'actualité et de principe même à nos jours. C'est-à-dire s'humilier. Et l'humilité, ce sont des sentiments d'insuffisance, des sentiments d'incapacité. Le Seigneur aime que dès que tu es dans des problèmes, que tu puisses les lever lui. Que ne cherche pas avec ta force physique. C'est ça l'humilité. La prière, ce sont des supplications. On parle avec le Seigneur. On doit prier. Chercher sa face, c'est-à-dire fouiller, envie de voir sa face, envie de retrouver ce que tu cherches auprès de l'Éternel. Et détourner de ses voies, c'est-à-dire se résigner de tes péchés, se désapprouver. Voilà les 4 verbes d'action qui sont des principes, même d'actualité aujourd'hui. Mais au cas où tu vas à l'encontre, tel que nous nous trouvons, tel qu'il y en a plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs chrétiens qui abandonnent ces principes, qui vont à l'encontre, surtout dans cette situation de crise sanitaire, ils peuvent se retrouver comme Akab. Et là, nous lisons dans 1 Roi chapitre 22, verset 30 à 35, juste 30 à 35. L'histoire est que le roi Akab, qui était le roi d'Israël, il était en guerre avec la Syrie. Et il voulait à ce que, comme des traditions, les enfants d'Israël, avant de faire la guerre, ils doivent consulter le Seigneur. Et il y avait un prophète Michée qui prophétisait de la part de l'Éternel. Mais il voulait à ce que Michée, le prophète, parle ce qu'il lui en a besoin. Bref, il n'y avait pas d'humilité. Il ne voulait pas s'humilier devant le Seigneur. Et quand il a cherché maintenant de se rallier avec le roi Josaphat de Juda, et le roi l'a rappelé, est-ce que vous avez déjà consulté le Seigneur? Il a appelé, il s'est fabriqué ses propres prophètes et il les a consultés. Et quand on a appelé Michée, Michée a prophétisé que si tu vas en guerre, tu ne peux pas rentrer vivant. Et voilà, lui, il ne s'est pas humilié, il n'a pas cherché la face de l'Éternel, il n'a pas prié l'Éternel, il ne s'est même pas détourné de ce mot. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Quand ils sont allés dans les champs de la guerre, il a dit, or, les instructions du roi de Syrie étaient de tuer le roi d'Israël. Et maintenant, lui, il a dit au roi Josaphat que toi, tu portes les habits royaux. Mais moi, je vais me déguiser. Il s'est déguisé. Je ne sais pas s'il s'est déguisé en femme, s'il s'est déguisé en jeune, il s'est déguisé. Quand ils sont allés sur le terrain, les militaires des Syriens, les Syriens, avaient une instruction ferme de tuer le roi d'Israël. Mais ils ont vu Josaphat. Mais ils n'ont pas tiré sur Josaphat. Ils sont venus, quand ils ont vu en tenue, ils ont dit, ah ok, c'est lui le roi d'Israël. Et quand ils sont venus, Josaphat a poussé un cri. Et ils ont compris que non, ce n'est pas le roi d'Israël. Et on l'a laissé. Mais ma Bible me dit qu'un parmi les Syriens, il a jeté les flèches au hasard, c'est-à-dire dans la foule, sans pour autant viser quelqu'un. Et cette flèche est partie dévier tout le monde pour atteindre le roi d'Israël, Akab. Et ça l'a atteint seulement là où il n'y avait pas la protection, l'antiballe. Et chose grave, quand il était atteint, il a demandé à ce que son chauffeur de char puisse quitter le lieu pour qu'on aille le faire soigner. Mais à ce moment où il demandait de sortir, c'est à ce moment où la guerre s'est multipliée encore davantage. Donc il n'y avait pas d'issue et il est mort d'hémorragie. Je vais dire à quelqu'un, si tu abandonnes Dieu, si tu as connu Dieu, tu abandonnes Dieu, tu te fies maintenant aux idoles, tu te fies maintenant aux autres choses,
cette maladie coronavirus risque d'être une flèche pour toi, une flèche jetée au hasard. Une flèche jetée au hasard, de sorte que ça va t'atteindre. Et quand ça va t'atteindre, il n'y aura pas d'intervention. Il y aura toujours un obstacle. Et ça, c'est le danger. C'est une exhortation que je demande à tout le monde. Que nous puissions nous humilier devant le Seigneur. Que nous puissions prier le Seigneur. Que nous puissions chercher la face du Seigneur. Que nous puissions nous détourner de nos maux. C'est le moment de nous repentir. Afin que Corona ne puisse pas nous atteindre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.